Bonjour les voyageurs littéraires! Bonjour à tous! Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Françoise, je suis médecin à l'hôpital de Jonquière au Saguenay, dans la province de Québec, au Canada. Tu es médecin et est-ce que cet emploi te laisse un petit peu de temps de libre pour lire des fois ou pas? J'ai plein de temps pour lire parce que je n'ai que des chats et des chats, ça aime bien se tenir avec des gens qui aiment la lecture. Alors oui, je lis à tous les jours, j'ai une grande bibliothèque à la maison et puis c'est mon passe-temps favori. D'accord. Tu pourrais nous présenter quelques livres que tu as bien aimés? J'essaie de choisir vraiment les best-of, comme on dit, ceux que tu peux pas être mort sans avoir lu ces livres-là. L'Indien généreux, qui est un livre qui date déjà de 1992, mais qui est toujours pertinent, qui est toujours très intéressant. Vous allez trouver rendu à la fin, que c'est trop court. C'est un livre qui a été écrit par, en fait, 3 Québécois et qui parle, dans le fond, de l'apport des Amérindiens et de l'Amérique en général au reste du monde depuis que les Européens ont mis le pied en Amérique. Souvent, on sous-estime beaucoup tous les produits qu'on retrouve partout au monde, que ce soit la tomate, le chocolat, le Coca-Cola, le caoutchouc, les patates, etc., etc. Il y a beaucoup de produits qui sont originaires des Amériques que l'Europe ne connaissait pas avant. Juste pour te donner un exemple, actuellement, à peu près 3/5 de toute la nourriture qui est consommée au monde, c'est de la nourriture qui est originaire d'Amérique à la base. Alors, essaye d'imaginer l'Italie sans ses tomates. Ben, c'était ça avant le 16e siècle. Comme un dictionnaire avec des entrées avec certains mots qui sont originaires d'ici, certains produits qui sont originaires d'ici, et entrecoupés de textes. Et donc du coup, on reste principalement sur l'apport culinaire, on ne part pas sur la philosophie, etc. C'est tout ça, puis tous les produits qui ne sont pas nécessairement alimentaires aussi. Mais oui, des façons de faire de l'agriculture, par exemple, ou des façons de vivre en société. Un des plus beaux livres, en fait, que j'ai lu aussi, c'est L'âme du monde. Des traces de pattes de chat dessus. Il y a Frédéric Lenoir aussi, qui est un philosophe qui est très connu. C'est l'histoire de grands sages de toutes les grandes religions qui se retrouvent au Tibet, dans un monastère, pour transmettre leur sagesse du monde à des enfants, pour avoir une idée de ce que chaque religion apporte à l'humanité en général, toutes les sagesses de vie, de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les pays dans le fond, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont toutes des choses, les mêmes principes de base, des valeurs comme l'amour, la compassion, la bonté, vraiment pour aller rejoindre tout le monde sur la planète, que tu sois d'une religion ou d'une autre. À la base, on a tous les mêmes valeurs. Ce sont des idées qui touchent beaucoup à la philosophie, à la spiritualité, mais ça va toucher tout le monde, peu importe sa religion. Et puis, c'est tout, dans le fond, c'est un recueil de toutes ces sagesses-là. Alors, si vous voulez avoir juste un livre de chevet jusqu'à la fin des temps, c'est celui-là. Tout est résumé là-dedans. C'est à lire à petite dose, à digérer à petite bouchée. Alors, voilà. Ok, on continue. On continue. Henriette Walter, qui est une grande linguiste française, qui a écrit beaucoup de livres sur l'origine de la langue française, qu'on ne se pose pas souvent de questions sur quelle origine a ce mot-là et pourquoi on utilise tel mot. Ça, j'adore, ça c'est mon genre. Quand j'étais jeune, ma mère, elle nous chicanait tout le temps quand on disait je veux manger une toast ou je veux mettre ça dans le toaster. Elle dit non, c'est anglais. Alors, on découvre avec Henriette Walter, entre autres, que une toast, en fait, le mot toast, c'est d'origine française, du mot toast, l'ancien français. Et c'est les Anglais qui ont repris le mot toast. Et ainsi de suite pour une grande partie des mots en langue anglaise, entre autres, qui ressemblent beaucoup au français. En général, c'est parce que les Anglais ont emprunté au français tous ces mots-là. Parce qu'on se rappelle que dans plusieurs centaines d'années, la langue utilisée
cour d'Angleterre, c'était le français. On basait principalement sur l'étymologie des mots français. Entre autres, c'est pas comme un dictionnaire, c'est vraiment un texte suivi. Fait que, oui, il y a l'étymologie de plein de mots, mais il y a vraiment toute l'histoire longitudinale qui va de pair avec l'histoire géographique de l'Europe. Fait quand on aime l'histoire en général, tout ça se mélange, tout ça devient plus concret, on retrouve des personnages, on retrouve par exemple François Ier qui a rendu obligatoire l'utilisation de la langue française dans les documents en France au 16e siècle. Tout ça vient condenser nos différentes connaissances en géographie, en histoire, en politique aussi. Et en histoire des langues en plus. Alors, c'est intéressant. Donc la vidéo est terminée. Merci beaucoup Françoise de nous avoir accordé ce temps. Merci à toi aussi, Jean-Victor. Et merci à vous d'avoir regardé. Sur un rendez-vous.